Ces 7 amiraux représentent la plus grande puissance militaire du gouvernement mondial et sont considérés comme les meilleurs combattants de toute la série. Aujourd'hui, nous allons expliquer et classer chacun d'entre eux en commençant par Aokiji, le faisan bleu. Kuzan est le premier amiral présenté dans l'anime après que l'équipage du chapeau de paille l'ait rencontré durant l'arc Longring Longland. Il a facilement surpassé tout l'équipage et a permis à Luffy de réaliser à quel point les amiraux sont puissants. Bien que Kuzan essaie de suivre les ordres du gouvernement mondial, il lui arrive de ne pas les respecter comme on peut le voir à Ohara lorsqu'il laisse le jeune Robin s'échapper. Il a également été choqué par la décision de Sakazuki de faire exploser un navire rempli de civils, ce qu'il a jugé complètement inutile. Kuzan a mangé le fruit du givre, un fruit du démon de type Logia, qui lui permet de créer, de contrôler et de transformer son corps en glace. La glace étant un élément solide, Kuzan peut être touché facilement, même avec les attaques non imprégnées de fluide. Cependant, ces attaques ne peuvent en aucun cas le blesser. Au lieu de cela, son corps se brise en morceaux lorsqu'il est frappé pour se reformer sans effort quelques secondes plus tard. Kuzan est également capable de créer des constructions à partir de glace. Par exemple, en combat, il peut créer des armes, principalement des épées et des lances, mais aussi des objets plus sophistiqués, comme un faisan géant qu'il envoie voler sur ses ennemis. Une chose intéressante à propos de Kuzan est qu'il est l'un des rares utilisateurs du fruit du démon à pouvoir contourner la faiblesse de la chute dans la mer. Il y parvient en gelant la mer avant de pouvoir s'enfoncer sous la surface. Cela lui permet non seulement de ne pas se noyer, mais aussi d'empêcher ses ennemis de s'échapper par la mer en gelant leur navire sur place ou en faisant de la mer un champ de bataille solide sur lequel des armées entières peuvent se battre. Le pouvoir de Kuzan s'est illustré lors de la guerre du sommet. Il a affronté Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, en tête-à-tête et a tenu bon. Il a également affronté Jozu, l'un des hommes les plus redoutables de Barbe Blanche, et l'a vaincu avec une relative facilité, l'incapacitant complètement pour le reste de la guerre. En fin de compte, Kuzan sortit de la guerre presque indemne, avec seulement une petite contusion, ce qui, quand on pense à l'ampleur de cette guerre, est assez impressionnant. Après la guerre de Marineford, il a été nommé au poste d'amiral de la flotte, mais il l'a perdu au combat contre Akainu. Après la nomination d'Akainu, Aokiji démissionna de son poste, refusant de servir sous les ordres d'Akainu en raison de sa cruauté. Après son départ des marines, il a rejoint l'équipage de Barbe Noire, l'un des équipages les plus redoutés au monde. Compte tenu de tous ces éléments, Aokiji devrait facilement être classé dans la catégorie A. Ryokugyu, le taureau vert. Ryokugyu a atteint son statut d'amiral hors écran pendant ce laps de temps de 2 ans, remplissant ainsi l'une des 2 places d'amiral laissées libres par Aokiji et Akainu. Au cours de la dernière période, Ryokugyu et Fujitora ont affronté les membres de la Flamme, Sabo et quelques commandants de l'armée révolutionnaire. Il a également vaincu King et Queen, 2 grands exemples de l'équipage au sans bête avec des primes de plus d'1 milliard de berries. Ryokugyu a mangé le sylvofruit, un fruit du démon de type Logia qui lui permet de créer, de contrôler et de transformer son corps en plantes. Les plantes étant un élément solide, il ne peut pas devenir intangible. Cependant, les attaques sans fluide sont toujours inoffensives pour lui et il peut facilement guérir de n'importe quel dommage. La façon dont il se régénère est également très intéressante. Il se régénère en poussant à partir du sol et en reprenant sa forme normale. Lorsqu'il a attaqué l'équipage au sans bête, il a transformé ses doigts en branches d'arbres aiguisées et les a fait pousser librement pour empaler des dizaines d'ennemis sur une grande surface. De plus, ces plantes peuvent absorber rapidement tout liquide qu'elles touchent, ce qui inclut la déshydratation des créatures après les avoir empalées, les laissant à l'état d'enveloppe ratatinée. De plus, il semble capable de sentir le goût des liquides qu'il absorbe, comme le montre le fait qu'il ait empalé un tonneau d'alcool avec une branche et qu'il en ait commenté la saveur. Il peut également accomplir des prouesses inhabituelles avec les plantes qu'il génère, comme faire pousser une fleur géante sur son dos et s'en servir pour voler. Il a également été démontré que de l'herbe et des fleurs ordinaires poussaient sur toutes les surfaces qu'il touchait, laissant derrière lui une traînée de plantes partout où il marchait. Cela a été démontré lorsque Udon, qui est connu pour être une région aride et désertique, a été montré avec de la verdure pour la première fois depuis de nombreuses années. On ne sait pas s'il s'agit d'une activité passive ou d'une action délibérée, mais c'est quand même cool. Bien que Ryokugyu soit manifestement un combattant très fort, je ne pense pas qu'il soit au même niveau qu'Aokiji, donc je vais devoir le mettre dans le niveau B. Kizaru, le singe jaune.
Kizaru est le seul amiral restant du trio précédent, avec le départ d'Aokiji et la promotion d'Akainu. Comme pour les autres amiraux, la simple présence de Kizaru suffit à provoquer une panique générale et à effrayer les pirates les plus faibles. Cela s'est parfaitement vérifié sur l'archipel de Sabaody, où la plupart des supernovas se sont enfuis en le voyant. Sur l'île, Kizaru a réussi à écraser 4 de ces supernovas, Hawkins, Uruji, X-Drake et Apo, sans le moindre effort en les battant tous en une seule attaque. Kizaru s'est également engagé dans un combat en tête-à-tête contre Silvers Riley, l'ancien bras droit du roi pirate et l'un des plus puissants épéistes au monde. Pendant leur court combat, alors que Riley semblait très fatigué, Kizaru semblait calme, laissant entendre que si leur combat continuait, il serait facilement capable de le vaincre. Pendant la guerre du sommet, il a une fois de plus démontré sa force en affrontant à armes égales plusieurs commandants de Barbe Blanche et plus tard Barbe Blanche lui-même, qu'il a réussi à blesser gravement. Sa plus grande force réside sans aucun doute dans son fruit du démon, le fruit luminescent, qui lui permet de transformer son corps en lumière. Grâce à lui, il peut se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui lui permet de manœuvrer sur le champ de bataille sans que ses ennemis ne puissent le suivre, à moins qu'il n'ait suffisamment développé le fluide de l'observation. Kizaru utilise également sa vitesse éclair pour frapper à plusieurs reprises le bouton d'abonnement. Ok, c'est une blague débile, mais vous devriez vraiment appuyer dessus si vous aimez le contenu. Merci. Enfin bref, il peut aussi se téléporter en utilisant le fruit du démon, transformant son corps en lumière et apparaissant à un autre endroit. Ses attaques physiques peuvent également être renforcées. En déplaçant sa jambe à la vitesse de la lumière, les coups de pied de l'amiral peuvent prendre du poids et de l'élan, ce qui augmente considérablement leur puissance et permet à Kizaru d'infliger d'énormes dégâts à ses adversaires par des coups isolés. Kizaru est un amiral très difficile à classer, car il est toujours très confiant et pense qu'il peut facilement vaincre n'importe qui. Pour l'instant, je dois le classer dans la catégorie A, mais il a le potentiel pour devenir un amiral de catégorie S à l'avenir s'il fait ses preuves. Zephyr au bras noir. Zephyr, également connu sous le nom de Z, était un ancien amiral des marines et le commandant en chef des Néo-Marines. Il a également été le principal antagoniste du film Z de One Piece, dans lequel lui et ses forces ont affronté l'équipage du Chapeau de Paille alors qu'ils étaient pris au milieu de son grand plan de destruction du Nouveau Monde. Après avoir démissionné des marines, on lui a demandé de rester dans l'armée en tant qu'instructeur et il a formé de nombreux cadets puissants qui sont devenus les officiers supérieurs de leur génération, y compris Kizaru, Aokiji et Akainu. Même après qu'il ait complètement abandonné le gouvernement mondial, beaucoup de ses anciens élèves ont montré un réel remords d'avoir eu à combattre leur instructeur, ce qui indique qu'il était un excellent et charismatique professeur. Aux côtés de Garp, Sengoku et Tsuru, il était l'un des plus puissants marines de sa génération. Une autre chose intéressante à son sujet est qu'il est le seul amiral marine à ne pas posséder les pouvoirs du fruit du démon. Malgré son âge avancé, Zephyr possédait d'énormes prouesses physiques. Il a pu facilement contrer Luffy, Zoro et Sanji, malgré le fait qu'il les ait affrontés dans une petite cabine, sans qu'aucun des 3 chapeaux de paille les plus forts n'ait pu porter de coups directs. Comme il n'avait pas mangé de fruit du démon, il s'en remettait principalement à ses compétences de combat au corps à corps. En utilisant sa force physique et son fluide du combat, il pouvait affronter Luffy sous sa forme Gear 2 et tenir tête à Kizaru pendant un certain temps. Il était cependant conscient de son âge et après son dernier combat contre Luffy, il a admis qu'il était devenu vieux et faible. Comme Zephyr est considéré comme non canon et qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ses exploits en tant qu'amiral, je vais malheureusement devoir le mettre dans le niveau C. Fujitora, le tigre violet. Comme le taureau vert, Fujitora a obtenu son grade hors écran pendant le saut temporel. En tant que marine, sa devise en matière de justice est la justice humaine et son objectif principal est de protéger le plus grand nombre de personnes possible. Il essaie de ne jamais mettre en danger des civils innocents pendant les conflits et évite de causer des dommages collatéraux lors de ses attaques. Dans l'ensemble, c'est un bon gars. Il est également très fort puisqu'il a été capable de combattre Sabo jusqu'à ce qu'il soit plus ou moins immobilisé, sortant d'un combat sans une égratignure. Il est également évident qu'il n'a pas été à fond dans cette bataille et qu'il a simplement gagné du temps, ce qui signifie que sa puissance réelle est bien plus élevée. Un autre exploit de Fujitora est d'avoir vaincu Jack, le commandant en chef de Kaido, lors d'une bataille navale. Bien qu'il soit aveugle, grâce à ses autres sens aigus et à son fluide de l'observation, Fujitora peut parfaitement se débrouiller au combat, même contre des ennemis très puissants. Il a notamment une excellente ouïe, ayant entendu l'éclair de Nami à des kilomètres de distance, alors que ni Doflamingo ni l'eau à côté de lui ne l'avaient entendu. Il a également déclaré qu'il était capable de sentir le mouvement des nuages, ce qui ne semble pas très utile, mais plutôt cool, j'imagine.
Fujitora a mangé le fruit de la gravité, un fruit du démon de type Paramecia qui lui permet de manipuler les forces gravitationnelles. Fujitora peut augmenter considérablement la gravité autour des autres, les maintenant au sol et les empêchant de bouger. Il peut également augmenter encore la gravité et exercer une pression énorme sur ses adversaires, allant même jusqu'à créer de grands cratères dans le sol. De plus, l'amiral peut également utiliser ses pouvoirs de manière défensive en créant des champs de gravité inversés pour repousser les attaques. Il peut également utiliser la gravité pour attirer des objets directement vers lui, ce que Fujitora a utilisé à plusieurs reprises pour invoquer des météorites afin de frapper ses adversaires. Malgré ses capacités incroyablement puissantes de fruit du démon, Isho est aussi un maître de l'épée comme il l'a montré en déviant facilement l'attaque de Zoro et en l'envoyant sous terre. Bien que nous ayons vu Fujitora se battre à plusieurs reprises, ce n'était jamais contre des adversaires de taille. Par conséquent, pour l'instant, je vais devoir le placer dans le niveau B avec le taureau vert. Akainu, le chien rouge. Akainu est l'actuel amiral de la flotte des marines et est considéré par les fans comme l'amiral le plus puissant de l'histoire. Sakazuki commande l'ensemble de l'organisation des marines, qu'il s'agisse de donner des ordres à tous les soldats et officiers comme il l'entend, ou de lancer une opération de destruction massive de toute île qu'il juge menaçante. Ses seuls supérieurs sont le commandant en chef du gouvernement mondial, Kong et les 5 doyens. Akainu croit fermement en la justice absolue et pense que tous les maux doivent être éradiqués, même s'il faut pour cela sacrifier des vies innocentes. Il est incroyablement rigide et absolu dans ses croyances, montrant peu de compassion pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, et impitoyablement prêt à faire tout ce qu'il faut pour servir ses propres objectifs, quel qu'en soit le prix. Pour cette raison, Akainu est de loin le plus impitoyable des 3 amiraux d'avant le saut temporel. Lors de l'opération de destruction massive visant l'île d'Ohara, les convictions de Sakazuki l'ont poussé à aller jusqu'à détruire un navire de réfugiés rempli d'innocents et de marines, simplement parce qu'il était possible qu'un érudit se cache à bord. La logique de Sakazuki était que si un seul des érudits d'Ohara s'était échappé, toute la mission aurait été un échec. Au cours de la guerre du sommet, les prouesses de Sakazuki se sont révélées face à Barbe Blanche que l'amiral a affronté en face à face. Alors que Barbe Blanche a réussi à prendre le dessus et à porter un coup sérieux à Akainu, l'amiral a réussi à faire fondre la moitié du visage de Barbe Blanche dans l'échange. De plus, pendant la guerre, Sakazuki s'est montré nettement supérieur à Ace, le dominant sans effort lors d'un affrontement et le tuant par la suite. En fin de compte, Sakazuki s'est avéré inarrêtable et même les efforts combinés de Jinbei, Marco et Vista n'ont pu que le ralentir. Ce n'est que lorsque Shanks est arrivé et s'est engagé personnellement contre Akainu qu'il a finalement cessé de se battre. Nous n'avons pas beaucoup vu Akainu après le saut temporel, mais on pense qu'il est devenu encore plus puissant et qu'il sera probablement l'un des derniers obstacles sur le chemin de Luffy. Après avoir réussi à vaincre Aokiji et à infliger de sérieux dégâts à Barbe Blanche, je pense que Akainu est le premier amiral qui mérite d'être placé dans le niveau S. Sengoku, le Bouddha. Sengoku était l'amiral de la flotte des marines pendant la première moitié de la série. Il était l'une des figures majeures du monde avec Barbe Blanche, Shiki et Garp à l'époque où Gold D. Roger était encore en vie. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur le passé de Sengoku, on sait qu'il a rejoint les marines à l'âge de 23 ans et qu'il a fini par gravir les échelons jusqu'à atteindre le statut d'amiral. Il était également assez puissant pour arrêter et capturer le légendaire pirate Shiki le Lion d'Or lors d'une bataille qui a détruit la moitié de Marineford. Pendant la guerre du sommet, il est resté à l'écart et a été chargé de commander les forces marines. En fin de compte, il a fait du bon travail et avec l'aide de Akainu, il a réussi à retourner l'un des alliés de Barbe Blanche contre lui. Sengoku a mangé le fruit de l'humain, modèle Grand Bouddha, un fruit du démon mythique de type Zoan qui lui permet de se transformer en un grand Bouddha d'or, ce qui augmente considérablement ses pouvoirs et sa force. Cette forme lui permet également de lancer des ondes de choc dorées en frappant ses mains vers l'avant et était assez puissante pour blesser même les pirates de Barbe Noire. Lorsque Sengoku a utilisé pour la première fois ses pouvoirs de fruits pour tenter d'exécuter Luffy et Ace, les marines qui se trouvaient à proximité ont fait remarquer qu'ils ne l'avaient jamais vu utiliser cette forme auparavant, ce qui laisse supposer qu'il ne se transforme que rarement. D'accord, alors où devrait se situer Sengoku dans le classement? Eh bien, il faut tenir compte du fait qu'il est très vieux et qu'avant Marineford, il n'a probablement combattu personne pendant longtemps. Honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse affronter un jeune amiral dans son état actuel, et c'est pourquoi je dois le placer dans la catégorie C. Cliquez sur cette vidéo où nous vous expliquons 52 secrets sur One Piece que vous ne connaissez certainement pas.